Les plus beaux endroits à visiter en Corée du Sud, la DMZ, Jeonju, Andong et Highway, Boseong, Jeju et enfin Séoul. La zone démilitarisée qui sépare les deux pays sur 235 km est devenue une attraction touristique, d'autant que son Ems, l'Inde, a été colonisée par une faune et une flore de grand intérêt. Il n'est toutefois possible d'y accéder que par une excursion organisée qui vous amènera à visiter les points clés le long de la zone sans y pénétrer. Quand on vient visiter la Corée du Sud, il est important de connaître les grandes lignes de son histoire. La charmante ville de Jeonju, non loin de la côte, au sud-est, est parfaite pour s'imprégner de la culture coréenne. Ce qui fut la capitale de la royaume Silla pendant 1000 ans, entre 57 avant Jésus-Christ et entre 935 après, a conservé de nombreux vestiges de sa période glorieuse. On les découvre à l'occasion d'une promenade dans un parc verdoyant comportant près de 2000 tumulus dont l'un était découpé. Pour abriter un petit musée un peu plus loin, on peut voir un des plus anciens observatoires astronomiques au monde, datant du 7e siècle, puis le palais d'Onggong ou au bord de l'étang Anapadi. Allez-y plutôt en fin de la journée pour profiter des illuminations à la nuit tombante. Autre lieu charmant à visiter en Corée du Sud, la ville de Andong est située au centre-est. Rendez-vous tout d'abord en haut de la falaise Buandé pour avoir une vue panoramique sur le village, puis continuez vers Raohei, un village historique datant du XIVe siècle et reste tel qu'il était à l'époque. Quel spectacle que ce village niçait à l'intérieur d'un méandère de fleuve entouré de champs et de montagnes au printemps et à l'automne. Il simule des couleurs des fleurs ou de celles des feuilles rougissantes. Déambuler dans les rues étroites, entrer dans les maisons traditionnelles toujours habitées et profiter de défilés floriques très colorés. Impossible de visiter la Corée du Sud sans faire plus ample connaissance avec une culture emblématique de l'Asie. Partons donc à la découverte des sons de thé à Boesong, à environ 1 heure de Sanseong. Ici, ce n'est pas seulement votre vue qui sera en éveil, mais également l'odorat, avec la délicieuse odeur des feuilles de théieri, doucement bercée par la brise. Vous allez être étouffé par ces paysages vallonnés verdoyants, parfois soulignés de légères brunes. Ce n'est pas sans raison si cette région sert souvent de décor aux films coréens. De nombreuses plantations sont ouvertes à la visite et font ainsi l'objet d'un but de promenade parmi les champs et collines. Vous aurez aussi l'occasion de visiter un musée du thé et de déguster les spécialités locales à base de thé vert, bien évidemment.
Destination paradisiaque figurant parmi les incontournables des lieux à visiter en Corée du Sud, l'île de Jeju, située à 85 km au sud de la péninsule, formée par plusieurs éruptions volcaniques, elle offre des paysages de toute beauté, de nombreuses opportunités de randonnée et les bienfaits d'un climat subtropical. Toutefois, en gravissant le mont Alsan, qui culmine à 1950 mètres, vous pourrez aussi être confronté à un climat subantarctique. Une autre expérience insolite sur Jeju, la grotte Monzogol, figurant au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit de la plus longue grotte de lave au monde. Il n'est bien sûr pas question de visiter la Corée du Sud sans découvrir les charmes de la capitale, Séoul. Certes, la mégapole peut être difficile à appréhender au premier abord, tant elle est étendue, mais son centre se visite facilement et comprend de nombreux quartiers attractifs. Les palais royaux cohabitent son complexe avec les bâtiments futuristes et chaque coin de rue dévoile de nouvelles surprises. La balade la plus populaire et la plus relaxante est celle des berges Sion-Jaeseong, une rivière qui a été dégagée de son carcan de béton pour offrir un bol d'air pur aux séolites. Non loin de là, la rue Paeteon du quartier traditionnel d'Insadong vous permet d'admirer à loisir les petites ésoppes et les galeries d'art.